Voilà, si je dois remplir les compétences par classe et par matière en utilisant la méthode d'extraction des fichiers Excel, et ce que je commence par faire, c'est de produire une fiche de remplissage dans ce cas. Donc je viens ici, je vais sélectionner la fiche compétences. Il est possible que je génère des fiches pour toutes les classes en cliquant là directement sans remplir la classe, ou alors je choisis une classe en particulier et je vais prendre par exemple le premier classe et puis générer le fichier en question. Et c'est terminé. Normalement, je dois retrouver ce fichier dans les documents du logiciel. Et fichier Excel, compétences, premier A4. Voilà un peu comment le fichier va se présenter. En enseignant 89. Je vais mettre son mot de passe. Et évidemment, il doit sécuriser la feuille info là. Donc, il revient ici. En protégeant la feuille, il va entrer le mot de passe de son choix. Par exemple, QQ. Le mot de passe doit être reconfirmé. Bon, ça fait que ça protège les informations de son compte. Il passe donc dans les états, fait le remplissage. Dissertation. Méthode de dissertation en français. Passe au second état de voilà. En fait, sur votre programme, vous faites le remplissage en question. Commentaires, des tests. Voilà. Et une fois que c'est fini, et vous devez fermer en enregistrant les informations. Une fois que c'est fait comme ça, vous avez 2 jours pour extraire ce fichier. Donc lorsque vous le ramenez au niveau de l'établissement, il doit être renommé. Il y a une possibilité de renommer comme jusqu'à 100 fichiers et les extraire directement. Les chiffres, on va de 1 à 100. Compétence 1, compétence 2, compétence 1, ainsi de suite. Alors, une fois que ces données ont été avec le fichier, elles ont été entrées dans le fichier Excel et que on les a renommés, ils sont prêts à l'extraction. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir au niveau du logiciel et évidemment, on rentre dans les données d'intégration. On revient au niveau des enseignants compétences. Ce que je vais faire, c'est cliquer sur l'extraction Excel tout simplement. L'extraction débute. Et évidemment, une fois à la fin, il y a un rapport d'extraction qui est produit. Bon, on peut directement vérifier aussi état 1 par exemple, classe, voilà, dissertation, voilà, enseignant 89, ça vient compléter, en fait, puis que ça ne fasse pas ce qui était là avant. Si vous avez extrait pour l'enseignant X, ce n'est que ça qui est mis à jour. Et je peux passer par exemple à l'état 2. On voit bien que en dissertation, cette fois-ci, c'est concentration des textes, état 3. Et voilà ça ici, commenter les textes. Voilà, donc les 3 états ont été remplis.
Et donc par contre, quand on ne doit rien trouver dans le rapport des stations, puisqu'il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, le rapport ne mentionne aucune erreur qui a été faite. En tous les cas, il faut lire le rapport au cas où il y a un problème. Il faut y remédier avant de